Nous sommes dans un nouvel épisode qui est consacré à la thématique de l'attitude de l'apprentissage. Oui, effectivement, nous sommes en situation d'apprentissage tous les jours que Dieu fait. Quelqu'un disait que l'école est une université. À chaque fois que l'on sort, on sort de la maison, on doit se rassurer que nous allons à l'école parce que nous allons rencontrer des professeurs. Ces professeurs peuvent être des personnes physiques, ça peut être aussi des situations que la vie nous présente, je dirais même que Dieu nous présente, et on doit avoir cette attitude intelligente qui veut que l'on puisse retenir les leçons, retenir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché pour que naturellement nous puissions acquérir de la maturité. Parce que la maturité, elle ne vient pas juste comme ça. Elle vient lorsque on prend la peine de réfléchir, d'analyser, d'essayer de comprendre les contours, les différents facteurs qui ont concouru à la situation que nous avons traversée. Peut-être pénible, peut-être une situation plutôt plaisante, je sais pas, c'est en fonction, mais c'est une culture que je pense que chacun devrait avoir. Et par la grâce de Dieu, j'ai développé cette philosophie-là de me dire qu'à chaque fois que je traverse une situation difficile, il faudrait que je puisse avoir une trace de comment est-ce que j'ai pu la surmonter, ou en tout cas de comment est-ce que j'ai pu la subir, comment est-ce que j'ai fléchi face à cette situation et quelles sont les leçons en tout cas que je peux en tirer pour ne plus être assujetti face à ce genre de situation, parce qu'effectivement la vie est faite de hauts et de bas. On ne va pas toujours sortir je ne veux pas dire glorieux, mais on va pas toujours sortir la tête haute face à toutes les situations que nous avons traversées. Oui, c'est vrai qu'il y a des situations difficiles. Lorsqu'on sort de ces situations où on n'a pas pu trouver, on n'a trouvé aucune issue, c'était complètement un échec, bien entendu, l'attitude à avoir, c'est l'attitude d'apprentissage. C'est elle par contre, s'il faut parler vraiment de sortir la tête haute, c'est elle qui nous permet de vraiment sortir de là, pas comme étant vaincu, mais plutôt comme étant une personne qui a tiré une leçon, d'accord? C'est dans cela que beaucoup disent, vous avez, on a perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre, parce que la bataille nous a donné la possibilité d'apprendre ce qui n'a pas marché, d'apprendre de nos faiblesses, de nos lacunes, de nos limites, pour pouvoir rebondir. Donc, en fait, en réalité, on ne perd jamais en fait dans la vie. Et ça, c'est un principe que j'ai bien compris dans la sphère de l'entrepreneuriat. On n'échoue pas, on apprend chaque jour que Dieu fait en fait. Et ça, c'est ça particulièrement qui peut nous donner de dire, bon, je sors de là la tête haute. Même si, au fond, on sait que on s'est pris une bonne raclée en fait. Et ça, c'est vraiment un principe que je tenais à rétablir, d'accord, à travers ce podcast, à rappeler surtout à la jeunesse. Cette génération aujourd'hui qui ne veut plus écouter, cette génération qui veut se sentir autonome, même lorsqu'elle a besoin encore d'une assistance, elle a besoin encore de tuteurs. Et ça, aujourd'hui, une fois de plus, vous allez me dire que j'abuse, j'en abuse certainement, je parle toujours, je cogne toujours sur les réseaux sociaux. Mais oui, les amis. Avant les réseaux sociaux, je ne pense pas qu'on réagissait, on avait des attitudes, des comportements aussi réfractaires, tels qu'on le voit aujourd'hui. Les jeunes n'aiment plus écouter, les jeunes se sentent complètement autonomes, alors que lorsqu'on les voit, ils sont encore immatures, incapables d'assumer leurs responsabilités, incapables de se prendre en charge. Les jeunes se fient aujourd'hui à la popularité qu'ils ont à travers TikTok, à travers Facebook, et puis voilà, ils ne veulent plus écouter les jeunes. Les jeunes ne veulent même plus apprendre. J'ai écouté quelqu'un qui disait que on utilise des téléphones qui sont smart, intelligents, mais apparemment nous qui les utilisons, nous devenons de moins en moins intelligents. Nous réagissons de plus en plus à fleur de peau, selon nos émotions, selon la tendance, mais nous n'avons plus ce discernement et cette capacité, cette lucidité intellectuelle qui veut que l'on puisse analyser, l'on puisse avoir un esprit critique face à ce que l'on reçoit comme information, ou moins face aux influences que nous
qui nous sont envoyés chaque jour, répandus à travers les réseaux sociaux, répandus à travers nos conversations, parce qu'on ne fréquente que des personnes qui sont du même bord que nous, en fait, qui ne partagent que les mêmes valeurs, en fait, les mêmes valeurs que nous, en fait, c'est-à-dire qui ne sont que dans notre cercle d'intérêt. Et tout ça, ça doit pouvoir nous interpeller, de nous dire que cette génération, où est-ce qu'elle va? Et d'ailleurs, nous-mêmes aussi, parce qu'aujourd'hui, mais c'est vraiment la puissance du numérique, hein. Cette capacité à imposer un même système de pensée, de mêmes habitudes, finalement, un même style de vie. On a comme l'impression que nous sommes désormais tous pareils, identiques. Nous sommes désormais tous pareils et uniformes. Et ça, c'est anti-Dieu parce que Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dieu veut que nous soyons à son image. Mais Dieu lui-même, il est complexe. Qui a vu Dieu? Qui a vu Dieu? Il est tellement grand qu'on ne peut pas le contenir. C'est la raison pour laquelle chacun de nous est une représentation de la grandeur de Dieu, notamment à travers les dons, les talents, la mission de vie qu'il a reçue de Dieu. Donc tout ça, c'est l'apprentissage qui nous donne de comprendre cela. Vous vous souvenez, je vous ai raconté mon histoire, et d'ailleurs je le dis aussi dans le livre, que l'activité que je dirige dans le cadre de l'ONG JM Entrepreneurship, pour celles et ceux qui la connaissent, mais pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'ONG que Dieu m'a inspiré à mettre en place avec mon équipe pour œuvrer en faveur des communautés défavorisées en Afrique. Et c'est une ONG qui promeut donc l'éducation entrepreneuriale par des programmes de formation, d'éducation populaire, mais également des programmes sociaux dédiés aux orphelins, aux étrangers, etc. Donc tout ça, j'ai pu mettre en place cette œuvre-là suite à une succession d'échecs, suite à une grande trahison que j'ai connue autrefois dans le domaine associatif, dans le domaine toujours de l'entrepreneuriat social. Mais tout ça, c'est parce que j'ai pu tirer les leçons. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de tomber dans ce genre de trou? De tomber, pour ne pas tomber aussi bas. Vous voyez? Et c'est une attitude que j'aimerais tout simplement vous partager. Je vous la recommande parce que je pense que les jeunes, les adultes, peut-être encore les personnes âgées, eux, il n'y a pas de souci, hein, c'est bon, ils ont fait leur vie, ils ont fait leur temps, ça va. Mais les adultes d'aujourd'hui et les jeunes, on a l'impression qu'ils ne font plus qu'un. Bien sûr, selon les dictats des réseaux sociaux, nous ne sommes plus qu'une seule génération. Donc, un jeune de 18 ans, une personne de 40 ans. Aujourd'hui, lorsque vous regardez un peu les comportements que nous avons, nous sommes quasiment pareils. Pourquoi? Parce que le pouvoir du numérique, la puissance des réseaux sociaux, à travers les algorithmes, nous a amenés à voir les choses de la même façon. Et donc, avoir un même raisonnement. Ce qui fait qu'il n'y a plus de distinction. Et ce raisonnement nous éloigne de plus en plus de ce qu'on appelle l'attitude d'apprentissage. De ce qu'on appelle ici vraiment cette attitude qui consiste à apprendre, à aimer apprendre. Vous savez, c'est un principe spirituel. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est vrai, les amis, ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Nous n'aimons plus apprendre. Nous aimons juste être stimulés émotionnellement à travers des images, à travers des vidéos, peut-être même à travers des informations que nous recevons de façon auditive, hein, notamment à travers des podcasts. Ça nous fait du bien, on est stimulé, on est un peu comme, c'est un peu comme une masturbation spirituelle, enfin intellectuelle, vous voyez, émotionnelle, qui nous amène à être juste stimulés tout au long de la journée avec des messages de type développement personnel, etc. Le développement personnel pendant qu'on y est. Mais nous tous, nous l'enseignons, nous le faisons d'une manière ou d'une autre. Moi, je dis souvent que le développement personnel, c'est de l'éducation, c'est de l'auto-éducation. C'est une attitude d'apprentissage qui consiste à faire de la recherche, à rechercher des informations utiles pour son développement,
pour sa progression au niveau intellectuel, au niveau social, au niveau relationnel, en fait dans la gestion de toutes ces ressources que nous avons à disposition. Donc, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de religion, on ne peut pas en faire une religion, le développement personnel, parce qu'il y a des gens finalement qui veulent imposer le développement personnel à la croyance en Dieu, à la foi en Dieu. Et c'est une corruption. C'est une corruption parce que ça ne vient pas de Dieu, cela. C'est d'inspirer du diable, parce que nous ne sommes rien sans Dieu. Et ça, c'est très important. Je ne suis pas en train de vous sermonner ici, mais parfois je suis révolté de voir comment est-ce que le monde est en train d'aller dans une dérive sans issue. Parce que si on écarte de nos vies celui qui nous a créés, mais qu'est-ce que nous devenons en fait? Qu'allons-nous devenir? Si une machine dit « je n'ai plus besoin de celui qui m'a conçu, qui m'a créé, je peux agir de façon autonome », qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir un monstre. Celui qui l'a créé ne va plus la reconnaître. Donc il y aura une inimitié entre le créateur et la créature. C'est une guerre qui va commencer. C'est plus ou moins ce qu'on a vu autrefois dans les films de fiction, de science-fiction, etc. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à travers le numérique, le digital. Ça doit pouvoir nous interpeller, toutes ces choses-là. Vous vous souvenez, j'ai écrit un livre à cette allure, lorsque le créateur devient la créature. Et je pense que je suis en train de parler sous l'influence de ce sujet-là. Tout simplement parce que les conséquences sont manifestes. Le désintérêt pour l'apprentissage est de plus en plus grandissant. Les jeunes ne lisent plus de livres. Lorsqu'ils écoutent des podcasts, c'est beaucoup plus des podcasts de divertissement. Des podcasts qui vont aller dans le sens de l'amusement, dans le sens de peut-être même l'achat. En fait, tout ce qui concerne l'émotion. On n'est plus vraiment dans la réflexion. Les jeunes manifestent de moins en moins d'intérêt pour des conversations intellectuelles, des conversations autour de la littérature, autour de l'histoire, autour de la culture, autour de ce qui fait vraiment leur identité. Et bien plus, ce qui renvoie à l'essentiel de la vie sur Terre, sa relation avec Dieu. Les jeunes ne lisent plus des livres sacrés, la Bible. Les jeunes ne lisent plus des livres qui sont liés à la foi. Quand je parle de jeunes, je parle aussi des adultes. Nous autres, nous sommes tous compris à l'intérieur, en fait. Parce que ces influences sont là. Quand je dis nous sommes tous compris, attention, on lutte, on lutte. Moi qui vous parle, je dois lutter. Je parle de tout ce que je dis dans ce podcast, ok, mais je dois me rassurer que moi-même je vis ce que je dis. Donc, pour celles et ceux qui ont souvent assisté à mes formations, quand je parle de la passion des pros, par exemple, je dis que je n'enseigne que ce que je vis. Voilà. Ce que je connais pas, je n'aborde pas. Si je me permets un jour de venir animer un podcast, un épisode de podcast sur une thématique bien spécifique, il faudrait que, au moins, à 75%, je sois irréprochable à ce niveau. Donc c'est très important, les amis. C'est très important. Nous sommes dans une génération qui est en proie à un système qui nous est imposé de façon très subtile, mais surtout de façon très efficace, parce que ça marche, on voit les effets aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait face à cela? Et à chaque fois qu'on va pointer du doigt, on dira que c'est du complotisme. Mais attention, si chacun a sa vérité, où est la véritable vérité? Si chacun doit pouvoir subjectivement aborder la vie selon qu'il le veut, sans tenir compte d'une règle qui est universelle, qui est au-delà de la règle subjective de chaque être humain, que sera le monde demain après-demain? Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a une loi qui est là, qui est universelle, qui est morale, qui est spirituelle. Et cette loi, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Donc, nous aujourd'hui qui avons une attitude de rejet de la connaissance, de rejet de la lumière, parce que la connaissance est une lumière, elle nous éclaire, elle nous montre nos insuffisances, elle nous montre nos capacités, nos possibilités, elle nous montre nos opportunités, elle montre en fait tout ce que nous manquons et tout ce que nous avons à disposition. Mais c'est à nous de courir après elle, comme on court après l'argent,
comme on court après la gloire, comme on court après les choses de ce monde, parce que aujourd'hui tout est remplacé en fait. Tout ce qui est essentiel est devenu non essentiel. Tout ce qui est indispensable au bien-être de l'être humain est rendu complètement secondaire et placé en second plan. Je suis pas en train de vous sermonner. C'est un fait, c'est la vérité. Pourquoi nous n'aimons plus lire? Pourquoi nous n'aimons plus nous cultiver pour des choses salutaires à tous les niveaux? Pourquoi toujours se soucier du regard des autres? Pourquoi toujours se soucier de ce que les gens penseront de nous? Pourquoi toujours se soucier de notre petite personne en essayant toujours de l'affirmer à travers les réseaux sociaux par des posts où on voit votre vie, où on voit vos réalisations, où on voit votre visage, où on lit vos pensées, où on a l'impression que vous voulez attirer le monde autour de votre petite personne. Mais qui êtes-vous finalement? Mais vous êtes qui même finalement? C'est quoi ce narcissisme sans mesure qui envahit la terre parce que tout le monde est en proie à cela. Que ce soit des hommes de foi, des hommes de Dieu, que ce soit des professeurs, que ce soit des élèves, que ce soit des hommes politiques, des acteurs de la culture, n'en parlons même pas parce que là-bas c'est vraiment le règne. On est dans une concurrence acharnée. Une concurrence qui ne dit pas son nom. Une course vers le narcissisme. Vous vous souvenez de l'histoire de Narcisse qui est tombé amoureux de lui-même, de sa personne, parce qu'il a vu à travers le lac, le fleuve, le reflet de sa beauté, parce qu'il ne s'était jamais vu. Et il est tellement tombé amoureux de lui que lorsqu'il s'est rapproché de son visage à travers l'eau, donc le reflet de l'eau, il a voulu saisir son visage et lorsqu'il s'est rapproché de trop près, malheureusement, il a trébuché, il est tombé dans l'eau, il s'est noyé. C'était ça sa fin. Le fait d'être tellement amoureux de soi, ça vous conduit à la chute. C'est ce qui a conduit le diable à la chute. Lucifer a été conduit à être précipité parce qu'il s'est vu beau. Il s'est trouvé, mais d'une parfaite beauté. Même si cela était, mais il avait une admiration excessive de sa petite personne. Quand je dis petite personne, c'est vis-à-vis de Dieu. Mais c'est dommage. C'est dommage qu'aujourd'hui, nous soyons tous en proie à cette façon de voir. La seule chose qui peut nous sortir de là, c'est la lucidité spirituelle, c'est la lucidité intellectuelle, c'est le bon sens, c'est l'esprit critique qui nous amène à nous dire non, je m'arrête un temps soit peu. Pourquoi est-ce que je fais cela? Est-ce pour une bonne raison? Pourquoi est-ce que je me comporte ainsi? Est-ce que cela m'est avantageux? Est-ce que cela m'est avantageux en fait? Donc bref, je suis vraiment remonté lorsque j'observe certaines choses. Juste nous dire que nous devons faire tout pour changer la donne. Nous devons rectifier le tir parce que cela ne nous est pas salutaire. Ça nous éloigne du bonheur, ça nous éloigne de la paix, ça nous éloigne de la joie. Et si nous cherchons le bonheur, la paix et la joie, nous pourrons l'avoir en Dieu. C'est tout ce qui nous permet d'aborder la vie autrement. Que Dieu vous bénisse.